crois qu'il va me reconnaître? Il est parti 10 mois, pas 10 ans. Alors? On reconnaît plus son frère. Il faut vraiment avoir des outils. J'avais beaucoup d'appréhension avant de me lancer. Et une fois quand je me suis lancée, c'est venu mais avec une fluidité qui était étonnante. Ça m'a étonnée en premier et en 3 mois, le scénario était écrit. Mais vraiment, en 20 secondes, c'est arrivé. Chercher la femme et ça n'a jamais bougé. C'est resté chercher la femme. Alors, dès le départ, j'avais pensé à 1h30. J'avais dit jamais un film, une comédie ne doit aller au-delà de 1h30. En fait, j'ai coupé 2-3 séquences du film et ma script qui avait minuté le scénario, elle m'avait dit le film fera 2 heures ou 1h50. Et du coup, quand elle m'avait dit ça, j'étais un peu agacée en me disant non, il faut pas. Donc, je demandais aux acteurs de jouer plus vite, d'aller plus vite. Je voulais absolument tourner plus vite. Pour justement ne pas arriver à cette solution de 1h50. Bon, il se trouve que j'ai dû couper quand même quelques séquences, mais ça c'était vraiment pas par rapport à la durée que je m'étais imposée. Hein. C'était vraiment la nécessité de couper certaines séquences. Rends-moi mon portable. Je sais pas quoi faire. T'es au courant qu'il y a de la gélatine de porc dans les puces? Bon appétit. Autobiographie dans l'histoire. Oui, parfaitement, oui. Je suis contente qu'on le remarque. Ce film est indissociable de mon expérience iranienne. J'ai porté moi-même le voile intégral. C'est pas obligatoire en Iran, je tiens à le préciser. Et puis je suis claustrophobe, donc je l'ai rendu claustrophobe dans le film. Je l'étais avant, donc ça va. Donc voilà. Non, mais je l'ai toujours pensé comme une comédie, parce que dès le départ, je voyais beaucoup d'absurde. Donc je me disais, on ne peut pas le traiter autrement. Bien sûr, on peut le traiter autrement. Évidemment qu'on peut le traiter autrement. Et puis, par ailleurs, j'avais aussi la référence de certains Lem Show. J'avais envie vraiment de faire, qui est un de mes films préférés, et j'avais envie de faire une comédie avec le voile. Non. T'inquiète, je vais te coacher. J'y suis arrivé avec mon ignorance en fait sur le sujet et sur la question, et c'est ce qui me plaisait le plus dans le scénario dessous, à savoir que pour un acteur, il y a quelque chose de très jouissif à disparaître et à ne pas se montrer, à se déguiser. Donc déjà quand j'ai reçu ce scénario, j'étais ravie parce que j'ai ri énormément. Et que du coup l'idée de traiter un sujet aussi délicat, épineux, dark, complexe et super... on est obligé de traiter ça en étant sur des œufs quoi, en permanence. Et là justement il y avait ce ton des comédies iraniennes justement d'ailleurs qui est toujours sur le fil comme ça qui m'a vachement plu. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Il y a une dame pour toi. Ah non, ça c'est pas une dame, ça c'est une tante Keshua. Moi j'avais quelques connaissances là-dessus parce que je parle arabe. Par exemple, j'avais étudié l'arabe. J'avais étudié l'arabe étant plus jeune. J'avais eu une formation religieuse. Je me suis toujours intéressé aux questions religieuses plutôt, des 3 monothéismes. Et donc j'avais eu quelques connaissances là-dessus. Mais sinon, purement en tant qu'acteur, oui, j'ai fait un travail préalable qui est le travail d'ailleurs qui me passionne le plus. Je pense qui est le travail de préparation où je prends les 2 mois avant le tournage, où je me consacre entièrement à ça. Et comme vous disiez tout à l'heure, la voix, la tenue, l'allure physique du personnage, tout ça, c'est ce qui me passionne le plus. En fait, l'idée du déguisement, quoi. Parce que moi, je suis Félix, mais je joue Armand, et Armand joue Sherazade. Voilà. Moi, j'avais vraiment envie de casser ces clichés, d'être dans une banlieue pourrie, la saleté. Je voulais vraiment montrer que là aussi, il y a une vie, il y a une volonté de s'intégrer à la société et de participer à la construction de la société. Et que c'est pas parce qu'on vit dans une banlieue qu'on est le déchet social que certains veulent nous faire croire. Ce qui était assez, ce qui pour moi était un vrai exercice, c'était justement d'être à la virgule près. Parce que, ça c'est un vrai travail. Moi je suis plutôt instinctive et même si je connaissais mon texte, j'avais toujours tendance à me dire que moi spontanément, je pensais que cette nana-là parlerait plutôt comme ça.
Et justement, comme disait Sou, comme elle voulait éviter les clichés, elle voulait que Leïla et son frère aient une vraie tenue dans la langue, parce que c'est une jeune femme qui a fait des efforts justement et qui s'est battue pour être là où elle est. Et qui est très cultivée, tout ça. Et c'est vrai que du coup, moi j'avais tendance à insérer un petit peu de street là-dedans. Et Sou était là, no jeunisme. Et voilà. Et ça c'était à bosser pour moi, vraiment. Ça, c'était du travail pour moi. En tout cas, là, jusqu'aujourd'hui, vraiment, le public a été formidable. C'est-à-dire, il nous accueillait après le film, hein, avec une telle chaleur, avec une telle gentillesse. Quand le débat était fini, les gens, ils venaient, ils nous disaient « Est-ce qu'on peut vous embrasser ?» Les débats sont longs et enthousiastes, quoi. Ouais. Et assez agréable, en fait. La discussion autour du film est très agréable. Et il y a souvent l'adjectif jubilatoire qui revient, parce que c'est une telle angoisse contemporaine dont on se saisit dans le film, et savoir en rire, et avec un rire agréable, en fait. pas un rire moqueur, un rire agréable, je pense que ça fait du bien en fait. Sherazade, je veux te parler. N'entre pas, elle est pas voilée. Tu fais sûrement une fixation sur elle parce que ça fait des mois que t'es frustrée sexuellement. Alors, les 2 prochains projets sont 2 comédies encore, et le 4e, c'est une drame. Voilà, mais bon, il faut que j'arrive au 4e. Mais voilà, les 2 prochains projets, je les ai signés. Le prochain, c'est assez délicat. Et celui d'après, un peu moins délicat, mais quand même, on a toujours une veine politique dedans. J'aime bien des films qui parlent de la politique quand même. C'est quoi ce nouveau look là? Je suis un nouvel homme. Dieu le miséricordieux a éclairé ma voie. Faut que tu redescendes, hein, t'es juste un homme du Moyen-Âge. Putain, il était parti travailler dans un hôtel. Merci Merci à vous. Merci à vous.